Bonjour, je m'appelle Marion Azaperi, je suis psychologue clinicienne et je travaille beaucoup sur la question du numérique avec les enfants et les adolescents. La pratique des réseaux sociaux, c'est vraiment une pratique du quotidien chez les adolescents aujourd'hui. Si on se pose la question de l'addiction, ça veut dire qu'on va chercher du côté de la psychiatrie, du côté d'une maladie, même si on voit qu'ils peuvent avoir une compulsion à l'usage, utiliser beaucoup les réseaux sociaux. Ils arrivent la plupart du temps à réguler, à moduler leurs pratiques et cela n'a pas de réelles conséquences néfastes sur leur état. Donc on ne peut pas réellement parler de maladie. Dans les conséquences négatives, par exemple, on peut voir l'effet de distraction de l'attention, c'est-à-dire les petits signaux que va amener le réseau social vont nous amener à détourner notre attention de la tâche que l'on fait, mais on peut aussi évoquer des points positifs. Ça serait par exemple toute la créativité, toute l'inventivité que l'on peut retrouver autour des réseaux. Ça permet aussi de pouvoir travailler ensemble, de travailler en petits groupes, en créant comme ça des petites communautés, des groupes. À l'adolescence, l'enjeu principal, c'est la socialisation. Et les réseaux sociaux permettent effectivement d'être en lien avec d'autres personnes, et ce, en dehors du regard des parents, en dehors du regard des adultes, ce qui est vraiment fondamental dans la construction de l'identité à l'adolescence. Avec les réseaux sociaux, les adolescents vont publier des images, des vidéos, et ils vont surtout chercher la validation par le regard de l'autre, pour avoir un retour sur leurs propres expériences, sur leurs propres attitudes, sur leurs propres opinions, leurs propres pensées. Évidemment, chez les adolescents qui sont en souffrance, l'utilisation des réseaux sociaux de manière vraiment excessive, c'est-à-dire exclusive, peut venir marquer cette difficulté. Ça doit nous donner une indication autour d'une possible souffrance. Dans ce cas, il est possible de contacter une maison des adolescents locale ou un service de soins psychiques. Les accompagner, c'est d'abord s'intéresser à ce qu'ils vont y faire. S'intéresser à cette culture qui se passe sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas juger et se rappeler que peut-être, quand les parents étaient eux-mêmes adolescents, leurs propres idoles, leurs propres stars ne plaisaient pas à leurs parents et que les parents avaient l'impression que c'était assez superficiel. Mais sinon, il s'agit de se dire qu'on peut laisser à un moment donné le téléphone un petit peu loin de soi, désactiver les notifications, le poser la face contre la table pour éviter d'être tenté par ces lumières qui nous appellent à revenir. Alors, ce que je souhaiterais dire aux parents, c'est peut-être de ne pas se focaliser uniquement sur la question du temps passé sur les réseaux par leur adolescent, mais aussi de regarder plus précisément ce qu'il ou elle y fait. Ce qui est important aujourd'hui pour un parent, c'est de pouvoir accompagner l'adolescent pour utiliser les réseaux sociaux pour cette ouverture vers le monde.